Jeudi 3 juin 2021, bonsoir et bienvenue aux 19 heures. Les investisseurs locaux se réjouissent des nouvelles mesures annoncées dans le discours du président de la République. Nombre d'entre eux sont déjà impatients de constater les mesures d'accompagnement. Écoutons-les au micro de Marcel Arrossi. Nous avons un chef d'État formidable et qui a une vision claire pour ce pays et le développement dans tous les secteurs et avec les réformes ont démontré leurs preuves aujourd'hui. Et c'est une grande joie pour nous les industriels qui souffrons déjà de recevoir cette nouvelle de notre chef d'État. Nous dirons que nous avons eu droit à un discours bilan et programme à la fois. Nous tenons à féliciter déjà le chef de l'État pour cette volonté qui est d'accompagner le privé par ces investissements massifs. Si nous prenons par exemple le tourisme, les investissements qui sont déjà faits et qui seront encore faits permettront quand même que les opérateurs économiques étrangers ou béninois vont investir ce secteur et le Bénin, comme il le dit, sera une destination de rêve. Surtout, il a insisté sur la formation parce que si nous avons des industries, nous n'avons pas des gens qui vont travailler dedans, nous n'avons rien fait. Donc, c'est pourquoi nous tenons à le remercier quand même pour l'investissement dans le secteur éducatif où déjà il a parlé des 100 lycées qui va permettre aux opérateurs économiques d'avoir quand même de bons cadres pour travailler. Un pays qui veut se développer doit avoir plus à vendre. Et c'est le secteur industriel, c'est le tissu industriel qui donne la qualité. Nous avons fait achat et vente. Pendant tout le temps, on a dit, bon, on ne va plus faire ça. On a dit, il faut une industrie. Financer le secteur privé, vous allez voir ce que ça donne. Vous allez le voir. Et aujourd'hui, on attend du chef de l'État qu'il descende. Il a déjà donné l'ambition, il a donné la vision, qu'il descende, qu'il s'assoie devant les fonctionnaires pour leur dire, je veux que ça réussisse, je veux que celui qui a ce projet, que ça réussisse. C'est ça qui va plus nous aider. Et je pense qu'il a commencé. J'ai été représentant du business dans les années 2010, je pense, 2010-2011. Il y avait des informations du business dans le domaine de l'électricité que le business me demandait, je ne pouvais pas fournir. Aujourd'hui, on fournit, on est à l'aise même de fournir. Il y a vraiment une amélioration parce que c'est quelqu'un qui connaît la capacité du secteur privé à faire développer le pays. Journée nationale de l'arbre, édition 2021 à Soklobo, c'est dans la commune de Dassazoumé. Le ministère de l'Agriculture a couplé cette journée avec le lancement officiel de la mise en terre symbolique des plants certifiés d'Anacadier sur une superficie de 3 hectares grâce à la au PACOFID, entendez, projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations. Un projet du gouvernement renforcé par la Banque mondiale. Il ambitionne booster les performances de la filière Anacad du Bénin. La filière Anacad ne souffrira plus de ressources pour son financement. C'est une assurance du directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 4 ce 1er juin, journée nationale de l'arbre. Deuxième culture d'exportation après le coton, la filière Anacad bénéficie d'une attention particulière de la part du gouvernement. Voilà pourquoi il est soutenu par la Banque mondiale à travers le PACOFID, le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations. Les besoins exprimés par 23 communes sur les 43 dépassent déjà largement le quota de 2021. Il y a eu beaucoup de retard. Maintenant que les ressources sont là, je crois que nous suggérerons qu'il n'y a plus de quotas. Les départements du Borgou, de la Donga et des collines, dont la TDA 4 à la charge, bénéficient des conditions très favorables au développement de la filière Anacad. Mieux, ils contribuent à 80% de la production nationale. Chère population, les plants sont certainement à un prix 5 fois, 6 fois supérieur si vous devez les acheter au marché. Et on va vous les mettre à vil prix. Il ne faut pas rater l'occasion. Faisons en sorte que nous puissions mériter que l'on nous double la superficie
de plantations prévues ici. Ce projet de la Banque mondiale contribue à hauteur de 94 milliards de francs CFA avec des résultats à la clé. Entre autres, 100 000 hectares d'anciennes plantations d'anacardiers sont réhabilités. 35 000 hectares de nouvelles plantations d'anacardes sont créées. L'accroissement du rendement de l'anacarde et de l'ananas sont passés respectivement à 800 kg par hectare et 70 tonnes à l'hectare dans les zones d'intervention du projet. 150 000 bénéficiaires sont impactés, 1200 km de pistes rurales sont réhabilités. Chers acteurs des chaînes de valeur anacarde, vous pouvez être challengés dans ce programme par les zones d'extension de l'anacarde si vous ne vous réveillez pas tôt. Tout dépendra de la capacité des acteurs territoriaux que vous êtes à mobiliser de la terre, principal facteur requis pour la mise en place du programme national de développement des plantations et des grandes cultures. À travers cette vaste campagne de reboisement, de restauration et d'entretien des forêts, c'est le programme national de développement des plantations et de grandes cultures du gouvernement qui se matérialise. Dans le Mono-Koufo, les autorités politiques et administratives, de commun accord avec les agents des eaux et forêts, ont aussi sacrifié à la tradition de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, édition 2021. Leur objectif est d'amener les plus petits à mieux cerner les enjeux environnementaux. Le point de la cérémonie, c'est avec Aziz Alagui. C'est une 37e édition faite de diverses initiatives dans les départements du Mono et du Koufo. Des activités visant la réparation des injustices causées à Dame Nature. L'arbre a une certaine particularité. C'est la seule espèce au monde qui a la capacité de rejeter dans l'air de l'oxygène et d'absorber du gaz carbonique. C'est pourquoi on dit souvent que l'arbre est source de vie. L'institution d'une telle journée a pour but, entre autres, de freiner la destruction du couvert forestier, de favoriser à long terme la satisfaction des besoins des populations, de satisfaire les besoins en pâturage pour les animaux et de promouvoir le reboisement urbain. Dans le Koufo, même exercice. L'équipe des eaux et forêts et celle de la préfecture font de la Journée nationale de l'arbre une occasion de sensibilisation et d'éducation environnementale. Nous aurons aujourd'hui à mettre en terre 2500 plants de TEC dans le cadre de l'organisation de la Journée nationale de l'arbre, sous le thème « Arbre et restauration des forêts pour le bien-être ». Et chaque année, le Bénin le fait, et c'est un exemple dans la sous-région. C'est un exemple. Nous le faisons parce que aujourd'hui, il est nécessaire que l'on puisse associer tous nos enfants à ces efforts-là. Vous les enfants, c'est vous qui avez la charge de perpétuer ce que nous faisons aujourd'hui. Au collège d'enseignement général d'Agamé, dans le Mono, à l'école primaire publique de Kissaoji, dans le Koufo, plus de 5000 pieds de teck sont mis en terre, avec un impératif de suivi dicté par les autorités. Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Nokoué a procédé ce mardi 2 juin à la mise en terre de plusieurs plans. Sur le terrain, elle s'est faite accompagner de l'ONG Ayedon et ensemble avec les écolos juniors. Des plans de fraquet ont été mis en terre. Reportage. 200 plants mis en terre sur une superficie d'environ 600 mètres carrés. La Société de gestion des déchets et de la salubrité contribue ainsi au reboisement national. L'agressivité de l'homme est en passe de nuire à l'homme. D'où une réplique farouche et une réplique très dynamique pour que nous puissions restaurer les forêts et pour que nous puissions restaurer les arbres. Sur le terrain, des ambassadeurs écolos juniors. Ces jeunes enfants ont compris l'importance que joue l'arbre dans l'écosystème. C'est pourquoi ils aident à mettre en terre ces plants de fraquet. Vous regardez bien la taille des arbres. Vous avez, c'est au moins 1,50 m. Et ça aussi, il faut le souligner. Pendant des années, les arbres que nous plantons, c'est des arbres, des petits arbres qui prennent des années avant de pouvoir grandir. Aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, nous avons changé
la logique des choses. On plante plus des arbres de petite taille pour faire en sorte que ces arbres puissent facilement reprendre et grandir. La Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Nokoué a été créée en novembre 2018 par l'État béninois. Elle participe à l'amélioration du cadre de vie. Une note de culture pour finir, c'est avec Daniel Dama qui vient de sortir un clip sur la paix au Bénin. À travers cette œuvre, l'artiste invite toutes les filles et tous les fils du Bénin à cultiver la paix. Un clip de 3 minutes dans lequel il appelle tous les Béninois à garder jalousement le Bénin qui est notre patrimoine commun. Voilà, je viens de sortir un clip sur la paix au Bénin. En tant qu'artiste, j'avais voulu quand même apporter la pierre à l'édifice de la paix. Le clip, en fait, a comme message l'unité nationale. J'ai voulu rappeler au peuple béninois que nous sommes fils et filles d'une même mère et nous avons aussi bu de l'eau d'une même source qui est le Bénin. Et j'ai voulu théologiquement souligner l'importance du Bénin comme une créature et une création de Dieu qui a été offerte à tous les peuples du Bénin, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Dans les temps de conflit à travers le monde entier, surtout en Afrique, j'invite solennellement les artistes à user de ce don spécial qu'ils ont et de ces talents spéciaux qu'ils ont pour promouvoir la paix, le vivre ensemble et que nous ne portions pas les messages de division à travers les arts que nous avons sous notre main. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale, c'est à 20h avec Koudou Sablaï. Merci à chacun et à tous.